L'accès aux soins visuels reste un enjeu dans plusieurs régions du Québec, ainsi que pour les personnes plus vulnérables. On est allé suivre sur la route une clinique visuelle mobile qui va à la rencontre des personnes aînées là où elles sont, soit dans les résidences, et on en a discuté avec le couple qui est derrière cette initiative et qui a depuis peu ouvert une clinique physique à Mirabel. D'abord, ça a débuté en 1992. On voulait faire la différence pour des gens qui allaient vraiment avoir besoin d'un service et on a décidé d'avoir un service mobile pour la clientèle aînée au Québec. C'était non existant, jamais exploité. Puis pour nous, en tout cas pour moi, je voulais vraiment faire la différence dans la vie des gens. Ça a grandi quand même, je dirais pas facilement, mais relativement facilement parce qu'on comblait un besoin essentiel. Actuellement, on fait environ entre 9 à 10 cliniques par semaine. On a 2 camions sur la route. Donc, je suis en charge d'être en communication avec les collaborateurs qui sont désignés pour s'occuper de nous, de toute la planification, la gestion puis l'organisation des journées de clinique. C'est la cavalerie qui débarque, c'est tout le temps ça qu'on dit à nos collaborateurs. Un arrive avec le camion et les équipements. L'optométriste part de chez elle, va à l'établissement où est-ce qu'on a réservé. Et l'opticien de même, il s'installe, il arrive quand même assez tôt le matin, vers 7h30. Le biomicroscope portatif, ça remplace ce qui est assez volumineux dans une salle d'examen standard. Et on a la partie assez standard qui est reconnue chez les optométristes, qui fonctionne même, je vous dirais, mieux que dans un bureau standard, parce que notre appareil il est très malléable pour plusieurs distances. Tandis que dans une autre salle standard, on est un peu bloqué à où l'appareil peut monter et descendre. Premier rendez-vous, 8h30, et on va filer jusqu'à peu près, une fois que tout est emballé, là, aux alentours de 17h30. Donc, une journée quand même relativement complète, une journée physique, une journée aussi où est-ce qu'on doit vivre avec des impondérables. Tout est organisé à l'avance, là. La gestion des rendez-vous, tout est fait ici au bureau. Donc, eux ont un plan de travail là, à chaque journée, le jour où ils arrivent en clinique, et ils suivent le plan de match. Rendez-vous par rendez-vous, ils vont s'adapter au contexte de l'établissement où on va être, si c'est une RPA, un CHSLD ou une ressource intermédiaire. Même une communauté religieuse, là, il y en a très peu, mais il y en a encore. Ils vont s'adapter là, selon les différents processus et procédures. Puis on va commencer toujours par l'examen de la vue avec l'optométriste. Ensuite, chaque consultation se termine avec l'opticien pour faire la conclusion du rendez-vous. Et après ça, on fait nos recommandations. Est-ce que la personne a besoin d'être référée en ophtalmologie? Est-ce qu'il y a des formulaires à remplir, des traitements recommandés? Est-ce qu'elle a besoin d'une nouvelle lunette? Donc, on fait vraiment tout sur place de A à Z. Là. Suivez la lumière avec vos yeux. Et encore. Continuez encore. Encore. On dessert 270 établissements, que ce soit des CHSLD, des ressources intermédiaires, puis des RPA. Et puis, on a installé nos bureaux ici, dans la région de Mirabel, parce que notre lieu physique de résidence était dans la région et depuis plusieurs années, les employés qu'on embauchait au niveau de la gestion, c'était des employés de la région. Alors, naturellement, on a installé le bureau ici, dans la région. Mais c'était un rêve aussi qu'on avait. On se disait, le jour où on va avoir un bureau administratif fixe en dehors de chez nous, pourquoi pas le rendre accessible à la mobilité réduite puis aux aînés qui n'ont pas ce service-là dans leur résidence. Alors, on a fait une pierre deux coups. On a agrandi nos locaux. On s'est fait des locaux administratifs confortables puis on a ouvert cette clinique-là aussi qui est dédiée aux aînés. Il ne faut pas mettre tous les aînés dans la même catégorie. Hein. Il y a des aînés qui sont vraiment encore très actifs, très autonomes, qui pourraient très bien prendre leur voiture puis aller passer un examen de la vue à l'extérieur, mais qui sont contents d'avoir des services offerts à même leur résidence. T'sais, ça fait partie de l'expérience de vivre en résidence pour eux. Puis ils sont occupés, les aînés en résidence. Hein? Ils ont beaucoup de rendez-vous, plein d'activités, fait que c'est le fun pour eux de pouvoir ajouter ça. Mais on voit vraiment une valeur ajoutée quand on offre un service dans un CHSLD où les gens n'ont pas accès nécessairement à des services à l'externe. C'est pas impossible pour eux d'être vus à l'externe pour répondre à leurs besoins visuels, mais c'est d'abord compliqué pour l'établissement d'organiser des rendez-vous comme ça de façon ponctuelle, avec le transport adapté, l'accompagnement d'un préposé ou de la famille, tout ce qui vient au niveau du stress et de l'anxiété aussi pour le résident, d'être vu à l'externe comme ça peut être déstabilisant pour eux. Comme dans les bureaux conventionnels, on a les équipements pour les pré-tests, mais vous savez, pour une personne qui arriverait ici avec un gros fauteuil roulant, parfois c'est difficile de s'appuyer sur la mentonnière et le test devient impossible. Alors, on a les équipements qui sont portatifs aussi, qu'on amène avec nous dans les cliniques visuelles mobiles.
On a tout en double, si on veut, pour pouvoir examiner les gens comme vous et moi, ainsi que les gens à mobilité réduite. Combien de fois on peut entendre des gens dire « Je comprends pas comment vous avez fait pour rendre service à mon parent. Ça fait des années qu'il n'a pas passé d'examen de la vue, puis on nous disait qu'il n'y avait aucun bureau qui pouvait nous accueillir. Mais là, ils sont contents de pouvoir avoir le service sur place. Parce qu'un bureau conventionnel n'a pas nécessairement les appareils non plus adaptés à la mobilité réduite et n'a pas non plus l'expérience et l'expertise de cette clientèle-là. Il n'y a pas une journée où j'entends pas une famille nous remercier d'offrir le service comme ça à mobilité, puis ça les rassure, eux, de savoir qu'ils ont une collaboration avec un partenaire de confiance.